Chers lecteurs, bienvenue sur la télé Jouvence. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle interview. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Alice Gritam. Bonjour Alice. Bonjour. Alors Alice, que vous connaissez très certainement sous le pseudo de Lily, puisque tu as un blog qui est aujourd'hui très connu sur le domaine de l'alimentation végétale. Tu es spécialiste en alimentation biologique. Exactement. Tu es passionnée par la création culinaire. Si on se rencontre aujourd'hui, c'est dans le cadre de la sortie de ton ouvrage Alimentation santé facile, qui concerne spécifiquement le candida. En fait, le candida, c'est le candida albicans, qui est une levure que l'on a tous dans notre organisme et qui participe en fait à notre bien-être digestif, intestinal. Seulement voilà, le candida, quand il est en quantité beaucoup trop nombreuse, en fait, quand il a un terrain favorable à sa prolifération, il entraîne des maux, des symptômes, des pathologies. Et en fait, ça peut dégénérer, pour le coup, en maladie qu'on nomme candidose et qui n'est malheureusement aujourd'hui pas vraiment reconnue par le corps médical. Et on se retrouve un peu seul, confronté à ça, alors qu'on a bel et bien quelque chose de réel. Alors là où c'est un petit peu sournois, justement, c'est que ce sont des troubles qui peuvent toucher un peu l'ensemble du système immunitaire, mais ça peut être des infections, ça peut être le système digestif, ça peut être le psoriasis, les troubles de la peau également. Et donc, c'est peut-être la répétition qui peut nous amener à nous inquiéter quelque part. C'est une fréquence qui peut nous amener à avoir la puce à l'oreille. Tout à fait. Si on a déjà testé la médecine conventionnelle, souvent d'ailleurs c'est le cas, quelqu'un qui a des symptômes de ce type va d'abord se tourner vers son médecin généraliste, il va être soigné avec un traitement, ça va revenir et à la longue, ça va être des symptômes qu'on a très souvent, qui vont être récurrents. Et là, à ce moment-là, on va se dire, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Comment, toi, Alice, tu en es venue à avoir la confirmation officielle que c'était bien ça qui te concernait? Grâce à une médecin qui était spécialisée en micronutrition, que j'ai pu consulter, qui m'a fait faire des analyses et qui ont confirmé justement une invasion du candida albicans. Après, il y a aussi, comme j'en parle aussi dans mon livre, mais il y a des petits tests qu'on peut faire au début qui ne coûtent absolument rien, notamment un test salivaire en fait. Si on tape dans les moteurs de recherche test salivaire candida albicans, on a un protocole pour faire un test, on crache dans un verre d'eau le matin à jeun. Et en fonction de l'allure que ça a, on peut déjà avoir une petite idée. Décidément, il est ultra sexy ce candidat albicans, non seulement par les troubles, mais par le diagnostic. Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et justement, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles souvent on n'en parle pas, parce que finalement, quand on a des troubles digestifs, quand on a des diarrhées, des ballonnements à répétition, ou même du muguet sur la bouche, enfin que des choses vraiment pas glamour du tout, souvent on n'ose pas en parler et du coup on reste un peu seul avec ça et c'est aussi à ce moment-là que ça nous empoisonne la vie. Moi je pense qu'à partir du moment où j'ai su ce que j'avais et où j'ai pu en parler, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé aussi à aller bien. En fait, c'est très dur de sentir qu'on a l'impression que notre corps se retourne contre nous et on fait plus allier et du coup on peut avoir aussi un sentiment de haine envers soi qui peut s'installer et ça me touche comme. Ben, j'imagine. Quand on découvre ce qu'on a, on se sent complètement impuissant parce que on tombe justement sur cette fameuse diète qui est vraiment très très stricte, que j'ai testée pendant plusieurs mois et qui a été catastrophique pour moi. Bien sûr, dans mon livre, je parle surtout d'alimentation parce que c'est le terrain numéro 1 sur lequel il va falloir aller, ce qu'il va falloir traiter, mais aussi moi, j'invite vraiment les personnes concernées à se tourner vers des méthodes de relaxation, comme le yoga, le qigong, la méditation, parce qu'en fait, le candida albicans se nourrit principalement de sucre, d'antibiotiques, d'additifs, etc., mais aussi de stress. Et du coup, ce qui est bien avec le candidat, mais quelque part, c'est qu'il il nous pousse à devenir plus serein, plus calme, mieux avec nous-mêmes, à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, avec qui, pourquoi, et comment je vois ma vie, et du coup à agir aussi en fonction. On redevient un peu acteur finalement de sa vie et c'est ça aussi qui est libérateur et qui peut amener vers la guérison justement. Je me suis rendu compte que la première chose à faire c'était de cuisiner déjà moi-même des produits issus de l'agriculture biologique non traités et le plus brut possible. Concrètement déjà on supprime les produits industriels, les excitants il me semble aussi que tu conseilles de les diminuer et une vigilance peut-être déjà sur les sucres rapides que vous apportez dans votre alimentation. Exactement. Qui ne sont pas peut-être du grignotage, qui ne sont pas nécessaires au repas qu'on peut déjà
consommer tous les jours. Et dans les produits laitiers, il y a énormément de sucre. Donc c'est pour ça que je conseille surtout une alimentation végétale. Moi, je dis pas non plus aux personnes de plus jamais manger, par exemple, de chocolat, mais de voir s'il n'y a pas des alternatives. Et il y en a, hein, du chocolat bio, sucré, par exemple, avec du sucre de coco, qui a un sucre beaucoup plus doux pour l'organisme. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Et dans mon livre, il y a même des recettes de desserts. Donc, alors que des desserts sans sucre, c'est pas un régime que je propose, c'est un nouveau mode alimentaire et sur le long terme, sur toute une vie. En combien de temps tu as obtenu déjà un mieux-être, une diminution des symptômes qui étaient récurrents? À peu près 3 mois. Déjà 3 mois pour avoir des résultats assez... 3 mois, c'est le minimum, hein, quand même. Aujourd'hui, où tu en es par rapport aux candidats, donc avec cette approche souple, est-ce que ça a donné les résultats que tu espérais? Je pense que c'est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser à vie, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment mieux dans mon corps. Par contre, voilà, je suis enceinte, je vais arriver au 6e mois et à partir de ce moment-là, il est important de veiller à avoir une bonne flore intestinale pour pouvoir transmettre une bonne flore à son enfant. Et en fait, le candida albicans, il est dans la flore intestinale, donc du coup, je vais être plus vigilante que d'habitude. On reste quand même un terrain sensible, un terrain favorable, où il faut, oui, être vigilant et ne pas aussi se dire, bon bah voilà, je suis débarrassée de ma candidose, je vais aller... me faire un fast-food, reprendre des antibiotiques. C'est vraiment une composition aujourd'hui avec son corps, ce que j'entends, Oui. parce qu'il y a des personnes qui vont le voir comme une énorme contrainte, et on peut dire que c'en est une, mais en même temps une contrainte, comme on disait tout à l'heure, qui nous pousse vraiment à une composition avec son corps et être présent à soi. Je vous invite à le prendre comme une vraie opportunité, à avoir là-dedans une joie de pouvoir juste de se retrouver, en fait, de découvrir même qui on est vraiment, et guérir du candida albicans, ça passe aussi par là. Il y a 70 recettes dans l'ouvrage anti-candidat que tu proposes. J'ai vu que c'est des temps de préparation parfois de 10-15 minutes. Est-ce que manger de façon peut-être plus végétale et adaptée au candidat, ça coûte plus cher aussi? Ou est-ce que du fait de diminuer les courses qu'on aurait peut-être fait dans les produits industriels, tu t'y retrouves? Je pense pas que cette alimentation-là soit réservée à une élite. Pour mes courses, je me fournis donc en magasin bio, mais aussi directement chez les producteurs. J'ai trouvé des légumes que je ne connaissais pas. Donc maintenant, je prends vraiment plaisir à cuisiner parce qu'en fait, je me sens en lien davantage avec la terre, avec la nature. On peut trouver, je pense aussi dans la cuisine, une certaine forme de détente après une journée de boulot qui est assez stressante, de rentrer chez soi, de d'éplucher ses légumes. Ça peut vraiment faire du bien, ça peut apaiser en tous les cas. Donc. S'offrir un moment pour vous, chers lecteurs, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. S'offrir une belle assiette, faites-vous du bien à travers votre alimentation qui soit simple, savoureuse, santé et facile. Toutes les références seront sous la vidéo. Vous retrouverez donc le blog d'Alice que je vous invite vraiment à aller visiter. Il y a plein de conseils pratiques, c'est très riche. On espère que ça vous a plu. Partagez cette vidéo et on vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Bye bye. Merci, au revoir.